Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa Smith et j'ai 20 ans. Je suis américaine allemande parce que mon père est américain et ma mère est allemande. Aussi, dans ma famille, j'ai un frère, il a 27 ans et il habite maintenant avec sa petite amie Kim. Je suis étudiant de première année à KSU et j'étudie les affaires internationales. J'ai une concentration en diplomatie et 2 matières secondaires en français et en allemand. Et j'ai beaucoup de choses que j'aime faire dans mon temps libre. J'adore apprendre les langues avec Duolingo, Memrise et autres moyens. Et aussi voir des films français et allemands. Aussi, j'aime beaucoup écouter la musique. Particulièrement, j'adore la pop coréenne. Et il y a 7 ans que j'ai découvert la pop coréenne par une amie. Mes meilleurs souvenirs d'enfance sont jouer avec mes amis et de vacances en Allemagne. J'avais beaucoup d'amis dans mon quartier, même s'ils ne restaient jamais longtemps. En été, nous toujours nagions et jouions dans ma piscine. Nous jouions beaucoup de sports et jeux comme badminton, foot, marelle et toutes sortes de choses. Aussi, nous jouions souvent des jeux vidéo comme Tetris et Super Mario. Mes meilleurs souvenirs d'enfance en Allemagne incluent aller à la plage sur l'île de Fehmarn dans la mer Baltique dans l'été. Aussi, j'adorais prendre le train et le tram, monter à cheval de mon oncle, faire de la luge sur la montagne dans l'hiver et aller au parc d'attractions. Quand j'étais jeune, j'avais peur des araignées et d'obscurité. Aussi, après que je me suis cassé le bras quand j'avais 6 ans, j'avais peur de me blesser. Mes contes favoris d'enfance sont en fait une série qui s'appelle Frog and Toad de Arnold Lobel. Il y a 4 petits contes qui décrivent des aventures d'une grenouille et d'un crapaud. Mon jeu favori était Memory. C'est un jeu où on a des cartes avec des photos de certains animaux. Il y a 2 cartes par animal et on doit battre les cartes et mettre les cartes afin qu'on ne voit pas les animaux. Chaque tour, on peut retourner 2 cartes et on espère qu'ils ont les mêmes animaux. On gagne le tour quand les cartes ont les mêmes animaux. J'ai joué ce jeu beaucoup avec ma mère et nous avons joué en allemand pour aider à apprendre la langue. Ma famille et moi sommes proches. Ma mère et mon père sont très attentionnés et compréhensifs. Mon frère est amusant et nous nous entendons bien. Je suis amiable et je m'entends bien aussi avec mes voisins, mes amis, mes professeurs et mes camarades de classe. Ma première amitié était avec ma copine Christine quand j'avais 4 ans. Nous avons grandi ensemble et nous sommes toujours amis. J'étais très heureuse d'avoir une amie proche comme elle, mais aussi elle me blessait quelquefois aussi. Quand on grandit, des expériences en changent et il devient difficile de maintenir les relations. Mais nous avons travaillé sur nos différences et nous sommes encore des amis proches. En conclusion, j'ai eu une très bonne enfance avec beaucoup de souvenirs heureux. Il y avait aussi des moments mauvais, mais en général, quand je pense à mon enfance, je suis heureuse et il me manque.
En tant qu'adulte, je suis concernée par les problèmes de l'environnement. Les plus grands problèmes avec l'environnement incluent la pollution de l'air et le gaspillage, parce que ces problèmes ont le plus grand impact sur la Terre et l'humanité. Ces problèmes rendent la Terre laide et aussi ils ont des effets terribles sur la santé. La pollution et le gaspillage sont des causes importantes du réchauffement planétaire et du changement climatique. Tous les problèmes d'environnement détruisent la Terre et si nous ne changeons pas nos habitudes, nous allons être sûrs de perdre la planète que nous connaissons et aimons. Les chansons que nous avons écoutées, comme La Terre meurt, et les textes que nous avons lus, ont évoqué des sentiments de tristesse, de frustration et aussi de peur. Ce sont des images puissantes et ont vraiment montré la réalité de la situation de l'environnement. Les activités humaines sont très nuisibles et nous avons beaucoup détruit la Terre. Et la continuation de ce comportement va causer la fin du monde. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer et protéger l'environnement. On peut commencer avec faire le recyclage. C'est vraiment simple. Les plastiques, du papier et presque toutes sortes de matériaux doivent être recyclés. Aussi, on doit fixer les dommages qui sont déjà faits. Par exemple, quand je vois les déchets sur la rue, je prends la poubelle et je les jette correctement. On doit nettoyer des endroits comme les subplastiques. Aussi, nous devons réduire la pollution en faisant du covoiturage, en prenant les transports en commun plus et en général en réduisant l'utilisation des voitures. Une autre chose que nous pouvons faire est utiliser plus l'énergie alternative comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Ces choses sont juste quelques exemples de solutions pour améliorer et protéger l'environnement. Je pense que j'ai commencé à faire des choses pour sauvegarder l'environnement quand j'étais relativement jeune. Ma mère vient d'Allemagne et elle a une grande conscience de l'environnement. Alors j'ai suivi son exemple. Nous faisons du recyclage et nous conservons l'énergie et l'eau. J'utilise ma voiture aussi peu que possible, mais c'est assez difficile dans cette société. Comme j'ai dit, quand je vois les déchets sur la rue, je prends la poubelle et je les jette correctement. Je veux aussi commencer à utiliser plus de différentes sortes d'énergie alternatives et pour aider nos amis et notre famille et notre communauté à prendre conscience des problèmes écologiques. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose de mauvais pour l'environnement, j'expliquerai les conséquences de ses actions. Aussi, il faut que la société accroisse l'éducation sur le thème à l'école et dans les médias. En conclusion, je suis concernée parce qu'on a besoin de changement et ce changement ne vient pas assez rapidement. Mais on commence et j'ai d'espoir pour les générations nouvelles qui sont mieux informées. Il est possible d'avoir une planète où l'herbe est toujours verte, sans plus de destruction et où les gens peuvent respirer facilement. Nous avons juste besoin de commencer à prendre soin d'elle et changer nos comportements. J'ai écrit une petite chanson pour aider les humains à prendre conscience à l'environnement. C'est triste que nous laissions la terre dévastée. Pourquoi tout le monde s'en fout de l'endroit où nous habitons?
Si nous continuons sur cette route, la Terre n'existera pas. Et si la Terre n'existe pas, nous n'existerons pas non plus. Nous sommes tellement des voisins terribles aussi. Nous avons oublié que la planète n'est pas seule la nôtre. Qu'est-ce qui va se passer avec les animaux et les arbres, notre famille, qui habitent ici aussi et qui sont importants et nécessaires à notre vie? Il est temps d'arrêter nos habitudes destructives. On doit commencer à inverser les dommages, partir de zéro et construire une nouvelle planète où nous et notre famille de terre serons heureux d'habiter. Et aussi, voici un dessin qui montre ma planète parfaite. Elle est très belle parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets, et presque tout est vert et l'eau est claire. Beaucoup de gens se promènent et il n'y a pas beaucoup de voitures. On utilise l'énergie alternative et tout semble plus naturel. Bien sûr, je suis concernée avec l'absurdité de la guerre. Même si je ne dois pas être impliquée avec la guerre directement, je suis triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tués chaque jour par la guerre. Et souvent, ils sont des gens innocents. La fille, le fils, la mère, le père de quelqu'un, familles sont détruites. Et les gens qui vivent durant le temps de guerre doivent vivre chaque jour dans la peur. Le résultat ne vaut pas la totalité de la peur. La guerre se passe quand quelqu'un veut montrer son puissance et ça c'est vraiment stupide. Il est triste, mais je ne pense pas qu'il est possible d'éviter la guerre. Des gens ont des différences et c'est la nature humaine de se battre. Et quand les nations ne sont pas d'accord, ils font la guerre parce qu'ils croient qu'ils ont raison et l'autre nation doit suivre son exemple. Il sera bien d'habiter dans une société où ces problèmes seront moins graves, où nous parlons de résoudre nos différences au lieu de se battre, et où on peut apprécier la beauté du monde. J'espère de vivre dans un monde comme j'ai vous montré dans ce dessin, sans déchets et pollution, et dans un monde vert et clair. J'espère aussi d'avoir un monde où nous célébrons nos différences et nous vivons en paix.